Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien ce mardi 3 février 2026. Et pour cette quotidienne, je vais te mettre en avant les news crypto les plus importantes. Et on va jeter un coup d'œil sur le graphique du BTC et de l'ETH pour la mise à jour de ce qui se passe sur le graphique. Et là, on a un marché qui est en rebond. Là, on est à quasiment plus de 2% sur le top 100 et même plus encore sur les plus petits projets. Donc là, on a quelques tokens qui sortent du lot. On a Hyper Liquide là qui continue sa remontée. On a aussi Polygonmatic qui rebondit bien. On a STX là, qui sort bien aussi du lot, là, avec quasiment 18% de hausse. Donc voilà, le marché qui reprend des couleurs après une fin de semaine assez mouvementée. Et là, on va justement revenir sur le sujet du week-end. Donc le marché crypto qui, pour rappel, a connu une forte chute de liquidité auprès de 290 milliards de dollars de capitalisation totale ont été effacés durant une période de faible volume. Donc on a Bitcoin ainsi que d'autres principaux projets qui ont ensuite amorcé une stabilisation partielle après cet épisode. Et cet événement souligne la sensibilité actuelle du marché au mouvement de liquidité et aux sentiments, plus qu'avec des catalyseurs fondamentaux positifs. Donc, la baisse brutale, malgré une reprise technique, montre que l'incertitude structurelle persiste et les investisseurs restent nerveux en l'absence de signaux clairs sur les cadres réglementaires et macroéconomiques qui pourraient soutenir une reprise durable. La Maison-Blanche a programmé une réunion entre hauts dirigeants de la crypto et des banques pour discuter d'un projet de loi sur la structure du marché crypto, qu'on appelle souvent Clarity Act. Donc l'objectif principal est de résoudre des points de blocage, notamment la façon dont les stablecoins et les produits liés aux crypto pourraient offrir des rendements ou des récompenses. Donc un point de contention entre banques et plateformes crypto. Ce dialogue intervient alors que le projet législatif a stagné au concret à cause de désaccords et qu'une avancée serait un signal fort pour la réglementation crypto aux États-Unis. Donc une progression de ce projet pourrait réduire l'incertitude réglementaire qui pèse sur le prix des actifs numériques, car il clarifierait les règles du jeu pour les acteurs américains. Donc une issue favorable pourrait atténuer le risque perçu par les investisseurs institutionnels. Le régulateur financier de Hong Kong s'apprête à délivrer les premières licences à des émetteurs de stablecoins dès mars, après avoir encadré ce secteur via sa législation récente. Donc seule une petite poignée de licences devrait être attribuée dans ce premier cycle, l'objectif étant d'assurer des normes strictes de gestion des risques, de lutte anti-blanchiment et d'actifs sous-jacents. Donc ce mouvement place Hong Kong parmi les juridictions avant-gardistes pour la régulation des stablecoins, avec un cadre destiné à renforcer la confiance des investisseurs et des institutions. Donc, l'émission de licence stablecoin est un pas concret vers l'intégration institutionnelle des actifs numériques, ce qui peut attirer davantage d'émissions réglementées et de capitaux on-chain dans la région Asie-Pacifique. Les agressions physiques visant à voler des portefeuilles ou des clés privées ont augmenté de 75% en 2025 par rapport à 2024. Donc on a 72 cas confirmés à ce jour et ces incidents impliquent parfois des effractions, des enlèvements ou des menaces directes contre les détenteurs de crypto, avec des pertes estimées à plus de 40 millions de dollars au total. Et l'Europe représente désormais plus de 40% de ces attaques, avec la France en tête de classement, ce qui met en lumière une inquiétude croissante en matière de sécurité physique pour les investisseurs individuels. Et cette montée de la violence liée à la crypto, ça souligne un problème structurel de sécurité hors chain. Donc face à de meilleures protections digitales, les acteurs malveillants se tournent vers l'intimidation dans la vraie vie et cela pourrait freiner l'adoption par les investisseurs particuliers moins expérimentés, ce qui incite davantage de services à se développer rapidement, donc comme des assurances ou de la garde institutionnelle. Et tout ça pour contrer ce risque. Le fondateur et CEO Igor Renets a été arrêté en Russie pour fraude fiscale et dissimulation d'actifs et un tribunal de Moscou l'a placé en assignation à résidence dans l'attente de l'enquête. Donc, simultanément, une procédure de mise en observation de faillite a été ouverte par un tribunal régional russe contre la holding contrôlant Bitriver en raison de dettes d'énergie et de défauts de paiement avec des fournisseurs locaux. Donc Bitriver, historiquement, c'est l'un des plus grands opérateurs de minage de Bitcoin en Russie et qui a connu une contraction rapide de ses opérations en 2025. Donc il y a eu des payes retardées, des départs massifs de cadres et fermetures d'installations. Et la combinaison de pression légale et financière contre un acteur clé du minage, ça illustre la fragilité du secteur minier dans certains marchés émergents
où les risques réglementaires locaux peuvent rapidement transformer des géants en entreprises en crise, et cela pourrait encourager la décentralisation du minage vers des juridictions plus stables ou via des modèles plus légers, comme le cloud mining ou le stacking, à mesure que les coûts et risques opérationnels augmentent. Ripple, bien connu avec XRP, a obtenu l'autorisation finale d'établissement en tant qu'institution de monnaie électronique auprès de l'autorité de surveillance du secteur financier au Luxembourg, ce qui offre un cadre réglementaire complet dans l'Union européenne. Et la licence permet à Ripple d'élargir légalement ses services de paiement et de monnaie numérique dans l'ensemble de l'Union européenne, notamment en facilitant des solutions de transfert transfrontalier régulés. Et ce type d'approbation est rare chez les acteurs crypto non banques et peut renforcer considérablement la légitimité institutionnelle de Ripple vis-à-vis des partenaires bancaires et entreprises. Donc l'octroi d'une licence comme celle-ci, ça reflète une adoption réglementaire proactive en Europe pour intégrer les acteurs crypto dans le système financier légal, et cela pourrait encourager d'autres sociétés à poursuivre des licences équivalentes et potentiellement attirer davantage d'acteurs institutionnels cherchant un statut réglementé pour leurs services on-chain. Un tribunal de l'État du Nevada a émis une ordonnance temporaire interdisant à Blockratese, donc la société derrière Polymarket, d'offrir des contrats d'événements aux résidents de l'État pendant 2 semaines en attendant une audience ultérieure. Donc le juge a estimé que les activités de Polymarket enfreignaient le droit local sur les jeux d'argent car elles n'étaient pas couvertes par la réglementation fédérale sur les dérivés et n'étaient pas autorisées au niveau de l'État. Donc cette décision s'inscrit dans une tendance de pression réglementaire croissante sur les plateformes de prédiction market, avec des actions similaires récemment en Tennessee, au Portugal et en Hongrie. Donc la décision du Nevada met en lumière un risque juridique majeur pour les marchés de prédiction, particulièrement ceux liés au sport et à d'autres événements, donc un segment qui représente une part importante du volume pour certaines plateformes. Et à long terme, ces plateformes pourraient devoir se conformer à des régimes de licence État par État ou repenser leur modèle pour réduire le risque réglementaire aux États-Unis. Et on est maintenant sur le graphique du Bitcoin pour l'analyse technique. On est toujours à peu près dans la même zone de prix là depuis 2-3 jours, vers les 75 000, 78 000 dollars. Donc on est en train de stabiliser. Donc voilà, pour un rapide rappel, on était en train d'évoluer dans un canal ascendant qui est un bear flag. On a breaké la semaine dernière et on a atteint l'objectif que j'avais indiqué sur le biseau d'extension en bleu, sur le palier des 75 000. Donc là, c'est le point dur actuel. Donc, ce que j'ai suggéré, c'est que comme il y a un gap qui est toujours actif, là, un gap CME vers les 84 000, et ben, ce gap a comblé. Donc, je vais le montrer. Et ben, il a de fortes chances de se combler de toute façon. Donc, voilà, ce n'est qu'une question de temps avant que se fasse et que l'écart de prix il est quand même assez élevé. Donc, voilà, ça devrait se produire a priori ces prochains jours, on l'espère. Et là, actuellement, on est sur un prix qui est en stabilisation. Donc la bougie d'hier, alors ça se voit pas forcément, mais on a eu une clôture qui est juste au-dessus de la bougie du dimanche. Donc la bougie en rouge, elle avait ouverte à 78 648 et là on a clôturé à 78 666. Donc on a 18 dollars de clôture au-dessus, ce qui est suffisant pour indiquer que on a une chance d'avoir un rebond par la suite, en plus de la divergence haussière que j'ai indiquée dans la vidéo d'hier. Donc voilà, c'est déjà un signal en plus que le cours il devrait partir et se faire aspirer par le haut, vu le gap que l'on a. Donc voilà, ça suit son cours. Je ne vais pas en dire plus sur le BTC et sur le TH. On est dans une configuration qui est un petit peu différente pour le coup, parce que la bougie d'hier, elle a clôturé un peu la clôture en dessous de la bougie du dimanche qui est en rouge, clôturée même pas à la moitié. Donc ça, c'est un signal qui est plus faible et qui est même plus pessimiste entre guillemets et qui va latéraliser et qui a peut-être plus de chances de latéraliser mais avec une phase un peu descendante. Donc il faudrait un rebond un peu plus puissant pour se rassurer et de remonter vers la zone des 2500 dollars environ, 2500, 2600. Donc ce serait le support qu'on avait eu là, tout en bas du canal là, en novembre. Donc voilà, ça va être plus le Bitcoin qui est en force sur le marché et qui va mener la danse comme bien souvent.
Donc on va suivre ça ces prochains jours. Et dans ces conditions, abonne-toi pour ne pas rater ça, ainsi que les news et les actus à ne pas manquer. Like la vidéo pour encourager mon travail, ça fait toujours plaisir. Mets ton avis en commentaire. C'était Benjamin, alias Black Wolf. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a été utile, et je te dis à demain. Très bonne journée, ciao bye.